Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale ce matin consacrée au grand débat qui a lieu un peu partout, vous le savez, dans toute la France. Nous serons avec les télévisions locales du réseau Via Télévision. Ils seront avec nous toute la matinée. Nous serons en direct des différents points de l'Hexagone, mais aussi des Antilles, comme vous pouvez le voir. Je vous retrouve dans un instant pour le JT des territoires. Les grands débats s'organisent à travers tout le territoire. Nous sommes présents avec nos chaînes partenaires, je le disais il y a un instant, en duplex et en direct, via ATV Martinique à Fort-de-France, bonjour, via Occitanie à Montpellier, WEO dans le Nord, à Lille, TBO en Bretagne à Morlaix, et ils seront avec nous donc toute cette matinée sur le plateau. Ici à mes côtés, il y aura également Sébastien Lacroix de l'Union de Reims et Thierry Dupont de l'Express. On va donc rejoindre dans un instant en direct de Martinique Kathleen Bilas-Copé de ATV Martinique, car les élus d'outre-mer, vous le savez, seront demain reçus par le président de la République à l'Élysée à midi. On a voulu prendre le pouls du grand débat sur l'île, regarder leur reportage et on en parle juste après avec Kathleen en direct de Fort-de-France. Dans l'entrée de la petite mairie de Casse-Pilote, le cahier des doléances est quasi vierge à l'arrivée de Sandra. Pas de quoi décourager cette mère de 4 enfants bien décidée à accomplir ce geste. Je viens en tant que citoyen, pilotaine, depuis mon jeune âge, que je viens pour remplir ce cahier. Et pour pouvoir aussi dire à M. Macron qu'il faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour nous. Un cahier, un stylo pour permettre aux pilotins de s'exprimer. Je pense qu'il ne faut pas refuser cette possibilité de donner son avis. On nous propose de parler tous ensemble, parlons tous ensemble et disons ce qu'on a envie de dire librement puisque c'est anonyme. Pour le maire, il est important que chacun de ses contribuables participe à ce temps fort démocratique. Le cahier servira aussi de support au débat public. Ce qui est sûr et certain, c'est que un dialogue entre la population et les autorités, entre la population et le président de la République qui a été élu par la population, eh bien je trouve que c'est très bien qu'à un moment donné, on puisse dire ce qu'on pense. Et c'est une nouveauté, mais je trouve que c'est formidable parce que là au moins, eh bien, il y a un contact direct. Au niveau de la préfecture, il y a une grande liberté locale. Chacun pourra organiser ses propres réunions. Il faudra juste le faire savoir à votre référent municipal. Jusqu'au 15 mars, un site internet, Le Grand Débat, pourra vous accompagner dans tous vos questionnements. Emmanuel Macron s'est engagé à participer à une dizaine de débats avec les maires des 13 régions. Pour l'heure, aucun passage dans les Antilles n'a été mentionné. Voilà, à présent, on sera en direct de Martinique avec notre partenaire via ATV Martinique, Kathleen Bilas-Copé. Demain, les élus d'outre-mer vont voir le président de la République. Quelles sont les attentes de ces élus ? Effectivement, les élus partent avec dans leur valise les doléances relayées par les citoyens dans les fameux cahiers qui ont été installés dans les municipalités, on l'a vu. Une quinzaine de maires de Martinique vont faire le déplacement à la rencontre du chef de l'État. Alors il y a évidemment les attentes des Martiniquais sur les 4 thèmes fixés pour ce grand débat national et puis il y a aussi un certain nombre de doléances, d'attentes de la population propres à nos territoires. On retrouve évidemment cette problématique de la vie chère. Il y a également la thématique très préoccupante pour nos territoires de la pollution à la chlordécone. On parle également de ce phénomène des sargasses qui nous affecte gravement depuis plusieurs mois. Donc voilà, il y a aussi toutes ces problématiques propres, celle de l'emploi également, qui est un vrai problème chez nous, qui ont été évoquées dans les cahiers de doléances et que les maires martiniquais comptent bien relayer au niveau du chef de l'État. Kathleen, est-ce que ça prend le grand débat chez vous ? Est-ce que les gens se passionnent ? Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'on l'a vu dans le reportage, les cahiers de doléances sont implantés, installés dans certaines mairies, une quinzaine de mairies sur les 34
à jouer le jeu. Les gens trouvent l'initiative bonne, mais je ne suis pas certaine qu'ils y croient vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les Martiniquais ont fait leur grand débat national il y a 10 ans. C'était en 2009, cette grande grève qui avait mobilisé les gens dans la rue. Ils n'avaient pas des gilets jaunes, mais des t-shirts rouges, et ils avaient fait déjà état de leurs revendications pour plus de pouvoir d'achat, baisse du prix de l'essence, baisse du prix des produits de grande consommation, plus d'emplois pour les jeunes. Et puis il y a eu après des états généraux, donc une grand-messe au cours de laquelle on a pu avoir des échanges, des cahiers ont été remplis. Plus récemment encore, l'an dernier, les assises des Outre-mer ont encore eu des allures de grand débat national. Les citoyens martiniquais ont été invités à proposer des projets, à faire part de leurs attentes, de ce qu'ils voudraient pour que change leur quotidien. Et puis finalement, ils attendent toujours les effets. Donc vous voyez, j'ai envie de dire qu'ils n'y croient pas forcément vraiment aujourd'hui. Merci beaucoup Kathleen Bila-Copé en direct. Il est tôt ou très tard d'ailleurs chez vous en Martinique, à Fort-de-France, de nous avoir expliqué, décrypté un petit peu ce qui se passait aux Antilles pour ce grand débat national. Sébastien Lacroix, on vient d'entendre ce qui se passe à Fort-de-France. Qu'est-ce qui se passe chez vous par exemple, à Reims ? Alors chez nous, c'est assez. On a eu un mouvement des Gilets jaunes qui était relativement calme, à l'exception de Charleville-Mézières, où il y a eu plus d'échauffourées. Il y a des cahiers de doléances qui ont été installés dans les mairies, et il y a des grands débats qui s'organisent, mais tout ça est avec une mobilisation, on va dire, assez moyenne par rapport à ce qu'on peut constater dans d'autres coins de France. Ben justement, direction à présent la région Occitanie. Hier soir avait lieu un grand débat dans la ville de Montpellier. On sera d'ailleurs en direct dans quelques instants avec le maire de la ville, Philippe Sorel, en duplex. Je vous propose d'abord de regarder les meilleurs moments de ces débats qui ont eu lieu hier soir, des débats pour le moins animés. Ce qui me préoccupe le plus, et je pense qu'il devrait préoccuper tous les Montpelliérains, mais tous les Français, c'est la dette publique. La dette publique, elle a dépassé 2200 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Moi, je voulais vous dire des conneries. Depuis le 17 novembre, on en entend. Madame, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, tranquillement, s'il vous plaît. Oui, il faut augmenter le SMIC. Mais c'est 1 million d'emplois, le SMIC augmenté. Ça, il faut le savoir. Vous êtes économiste. Vous n'êtes pas obligé d'hurler, ça sert à rien. Les informations, c'est les économistes. L'environnement, donc ça touche tout le monde, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça touche les gens de plus en plus. Et dans quelques dizaines d'années, ce sera plus possible. Il faut réagir et le réchauffement climatique devient une urgence. Les élus, je pense qu'il faudrait commencer par faire un audit de leur patrimoine au début de leur mandat et à la fin. Et comparer s'il y a une différence anormale sur leur patrimoine. Si tel est le cas, eh bien, en fait, il faudra tout simplement vendre leurs biens comme on le fait pour des malfrats quand on les coffre et qui ne sont pas solvables. Je vais m'adresser directement à Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Pour moi, je suis sur le terrain tous les samedis. Ce que je vois sur le terrain, le samedi, c'est affreux. On mutile des gens. Pour quelle raison ? Ces gens, ils sont là pour revendiquer leurs droits. Bonjour Olivier Roiran, vous êtes via Occitanie, rédacteur en chef, en direct de la mairie de Montpellier avec le maire de Montpellier, Philippe Sorel, à vos côtés. Dites-nous, ambiance hier au soir pour vous, monsieur le maire. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Hier soir, le débat à la ville de Montpellier, le grand débat a eu lieu dans la salle des rencontres dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pas moins de 700 Montpelliérains sont venus assister et participer très activement à ce débat. L'ambiance était un peu électrique au début, c'est normal, il y a quelques affrontements, il y a quelques manipulations aussi, mais très vite le débat s'est régulé et les problèmes auxquels sont confrontés les Français ont réapparu dans le discours des uns et des autres. Et finalement, j'ai considéré que ce débat était très constructif. Je n'y ai pas participé. Il a été mené par Olivier Roiran, journaliste à Via Occitanie, afin que la neutralité des interventions soit maintenue. J'ai trouvé l'expérience très intéressante et l'ensemble des contributions sera collationné et envoyé à la Commission nationale. Olivier Roiran, c'était comment ce débat ?
Ce débat animé, Cyril, 700 personnes, on l'a vu, avec des interventions très actives dès le début. Certains voulaient prendre la parole d'emblée, et puis après ça s'est apaisé. Il y a eu des interventions très intéressantes, des propositions. Il y avait 700 personnes quand même au début, donc effectivement beaucoup d'interventions. Mais au final, tout a été assez intelligible. 3h30 quand même d'émissions, enfin de débats, mais aussi d'émissions puisque nous étions en direct sur Via Occitanie. La question que je voulais poser au maire, c'était pourquoi avoir décidé d'organiser ce grand débat ici au sein de l'hôtel de ville de Montpellier, sachant que l'entrée était libre et que tous les Montpelliérains pouvaient y participer. Montpellier ne pouvait pas se trouver en dehors de ce débat national. Montpellier a une coutume, une tradition, c'est la démocratie directe. Nous faisons beaucoup de réunions, 300 depuis le début du mandat, pour consulter sur l'ensemble des grands dossiers. Et la démocratie exige, lorsqu'un débat national est proposé ou un débat local, que l'ensemble des forces vives de la ville y participent. C'est dans cet esprit-là que le débat a été conduit. J'avais également ouvert des cahiers de doléances ainsi que des adresses Internet pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Même si ce débat peut paraître un peu factice, un peu préconçu en termes d'idées, voire être ressenti comme une manipulation, on ne peut pas être, lorsqu'on est républicain et démocrate, contre débat national et contre débat ouvert à l'ensemble des citoyens. Un débat qui peut aboutir sur quelque chose de concret, à votre avis ? Moi, je l'espère, parce que je fais partie de ceux qui militent pour une 6e République. Je pense qu'il faut modifier aujourd'hui nos institutions, il faut faire une vraie réforme de la Constitution, une vraie réforme des collectivités territoriales, il faut inverser le calendrier électoral sur les législatives et sur les présidentielles. Il faut refabriquer un vrai préambule de la République qui intègre toutes les notions d'écologie, de conservation de la planète, mais aussi de laïcité dont personne n'a parlé hier soir, mais qui me paraît tellement importante. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Beaucoup, Philippe Sorel, d'avoir été notre premier invité. On continuera cette expérience évidemment sur ce plateau chaque semaine. Merci Olivier Roiran d'avoir été aux côtés du maire de Montpellier en direct et en duplex de Montpellier avec Via Occitanie. On va parler dans un instant de Paris avec Thierry Dupont, parce que même si on est en direct des territoires ce matin, il y a aussi Paris où le grand débat national s'organise. Ce matin, donc, via ATV Martinique, vous l'avez vu, via Occitanie, via Vosges, à Épinal, avec Dominique Renaud dans un instant, qui va intervenir également. TBO, la Bretagne, c'est la chaîne du groupe Le Télégramme, à Morlaix avec Samuel Petit, et puis Wéo à Lille avec Guillaume Desplanques. On est vraiment multiterritorial ce matin. Et on ne va pas quand même oublier Paris avec vous, Thierry Dupont. Qu'est-ce qui se passe à Paris ? Il se passe plein de choses. D'abord, il y a une consultation qui a été lancée par la maire de Paris dans le cadre du grand débat. Elle a mis sur la table des propositions de thèmes que les Parisiens pourront aborder. Et puis ça se passe aussi dans chaque arrondissement. Puisque par exemple lundi, il y avait dans le 15e arrondissement, qui est un des grands arrondissements de l'Ouest parisien, le maire, les Républicains de l'arrondissement, qui organisait lui aussi un grand débat dans le cadre du grand débat national, auquel il a participé, enfin il l'animait pas, il l'a organisé. Il y avait les députés de la République En Marche de l'arrondissement, et chacun a pu entendre. Il y avait 500 personnes. Ça a duré jusqu'à 23h30 ou minuit. Il y a 500 personnes qui ont débattu, et qui ont débattu de tous les grands sujets. Donc, même Paris se mobilise dans le cadre du grand débat national. Bon, on y revient tout à l'heure. Direction le Nord maintenant. Dans certaines régions où la mobilisation a été forte, on se passionne. Dans d'autres, c'est plus calme. C'est le cas dans la Somme. Ils étaient une poignée rassemblés pour parler fiscalité. Le thème du jour, le débat s'est plutôt transformé en un échange d'expériences. On regarde ensemble. Il n'était qu'une douzaine à être venus participer au premier débat organisé dans la Somme. La fiscalité était au programme de cette première réunion mise en place par le maire de Glizy, à quelques kilomètres d'Amiens. Et plutôt que des réponses aux questions posées par le président Macron, ce sont plutôt des observations, des échanges constructifs qui ont émané du débat. Un espace d'expression apprécié par les participants, comme Jean-Pierre, satisfait d'avoir pu discuter. On est content parce qu'on a pu s'exprimer clairement vu qu'on n'est pas nombreux, mais dire que ça ne sert à rien d'y aller parce que ça ne servira pas, je ne vois pas comment on peut dire ça tant qu'on ne l'a pas essayé. Je reviendrai. L'absence de gilets jaunes identifiés a été le regret des participants autant que le peu de personnes venues au débat.
La présence de la députée En Marche Barbara Pompili, par contre, a été appréciée des participants qui ont pu échanger pour surtout faire remonter leurs attentes. Je me disais que j'allais peut-être être un petit peu plus chahutée, et ça arrivera peut-être. Quand même qu'il y a, sur la question de la fiscalité, une véritable envie de remettre la fiscalité à plat. Quand on entend des questions sur l'optimisation fiscale, sur des taxes qui aujourd'hui sont plus adaptées, etc. Pour le maire, qui s'attendait à voir une salle beaucoup plus remplie, l'exercice est réussi, même si le compte-rendu qu'il devra envoyer à la présidence ne sera pas facile à écrire. On n'a pas les réponses à certaines questions qui étaient posées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été balayées. La culture, c'était très intéressant. Il y a à un moment donné ce qui est dit aussi sur l'éducation. Résultat, un débat plus sociétal que fiscal qui a aussi permis à Karl, par exemple, d'exprimer ses craintes pour l'avenir. En fait, c'est un ressenti que moi j'ai, c'est ressentir ce qui sera fait demain. Est-ce qu'on pourra payer la dette publique? Est-ce qu'on aura assez de temps pour la payer? Est-ce qu'il y a de l'optimisme pour mon enfant? Au final, les questions posées par le gouvernement sont restées sans réponse. Les échanges nourris ont surtout permis à chacun de mieux comprendre son voisin et à la députée de prendre note de leurs inquiétudes. Prochain débat sur l'organisation de l'État le mercredi 6 février au même endroit. Voilà, WEO TV dans la Somme. Alors Guillaume Desplanques, vous êtes en direct en duplex avec nous ce matin. Pourquoi ça fonctionne moins bien dans votre région ? Écoutez, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe de Territoire d'Info. C'est vrai que les débuts ont été plutôt timides dans la région des Hauts-de-France. Tout d'abord par méfiance pour certains, par curiosité. Certains sont allés dans ces réunions publiques pour voir justement mais à quoi ressemble une réunion publique pour ce grand débat national. Alors au chiffre du 26 janvier, si les départs ont été timides, vous l'avez dit Cyril, on est vraiment là dans une montée en puissance. Sachez que pour le Nord-Pas-de-Calais par exemple, il y a eu plus de 60 réunions publiques organisées, soit près de plus de 600 participants. Alors oui, on l'a vu pour ce reportage d'Adélie de Bollard, mais c'est très simple, il y a un grand écart en termes d'organisation. Ça peut être un couple qui, dans leur maison, organise une réunion, et là ils sont entourés d'une dizaine de personnes, ou dans une petite mairie, mais comme cette semaine, par exemple, à Beauvais, dans le département de l'Oise, ils étaient plus de 150 à participer donc à cette réunion publique. Alors sachez que, mais qui assiste à ces réunions publiques? Quelques gilets jaunes, mais ils sont plutôt en minorité. Il y a encore beaucoup de méfiance. Les thèmes sont imposés par le gouvernement, un gouvernement qui cherche à récupérer ce mouvement. Donc il y a un peu de méfiance. Ils sont présents, mais pour l'instant assez discrets. Il y a également aussi beaucoup de personnes âgées, des actifs, mais aussi des retraités, quelques jeunes, peut-être pas assez. J'écoutais l'ambiance à Montpellier. Écoutez, pour l'instant, dans la région des Hauts-de-France, les échanges sont plutôt respectueux, même s'il est vrai qu'au début de chaque séance, le ton peut monter, il y a quelques éclats de voix. Mais voilà, tout simplement. Du côté des thématiques, c'est quand même beaucoup la justice sociale, la fiscalité qui revient, le pouvoir d'achat, un peu d'environnement. Les débats, écoutez, durent entre 2 et 3 heures. Et puis aussi une autre interrogation pour ceux qui organisent en fait ces réunions publiques, c'est mais comment remonter tout cela, que choisir par rapport à ce qui est dit en termes de propositions, mais également aussi sur le ressenti que la population peut faire passer grâce à ces réunions. C'est ça. Alors beaucoup disent, on va retourner sur le site du Grand Débat pour exactement comment faire bien remonter ce qui s'est passé lors de cette réunion. Puis en 2-3 heures, difficile de tout dire. Il y a, on l'a dit, 4 thèmes principaux. Et donc certains veulent organiser d'autres réunions publiques jusqu'à la mi-mars avec les thèmes qui n'ont pas pu être abordés. Merci beaucoup Guillaume Desplanques. En direct de Lille, vous présentez chaque soir le journal télévisé sur WEO. On le connaît bien et cette chaîne est présidée par Jean-Michel Laubry. Merci d'avoir été en direct et en duplex avec nous de Lille. Vous parliez des thèmes de l'environnement, direction les Vosges maintenant. Un débat a eu lieu cette semaine. Beaucoup de monde et des thématiques très diverses. On va écouter un résumé des débats avant de retrouver Dominique Crenot en direct d'Épinal. Effectivement, actuellement, on assiste à une offensive de l'éolien partout en France, et sur les Vosges en particulier, où plus d'une vingtaine de projets éoliens sont en cours de développement dans la plus grande opacité. Je dis bien la plus grande opacité. Je demande qu'on respecte la population des campagnes et qu'on commence par la première règle, c'est la concertation. On ne peut pas engager une commune
sans en parler aux habitants. Et je pense que le vrai problème n'est pas celui tant des éoliennes ou du nucléaire, mais vraiment de repenser la société, notre mode de consommation, notre mode de production. Le nucléaire est certes une énergie, enfin n'est pas une énergie, est une énergie polluante, certes non carbonée mais polluante. De la même manière que comment on repense l'agriculture, comment on repense les transports, comment on repense nos modes de consommation et de production, comment on repense la société de façon générale. Le grand thème des Gilets jaunes, c'était le pouvoir d'achat. Or, on n'en parle pas. Parmi les gens qui étaient sur les ronds-points, il y avait beaucoup de retraités. On ne parle pas des retraites. Et parmi les gens qui étaient sur les ronds-points, il y avait beaucoup de femmes, et notamment des femmes seules. Et les femmes sont absentes des 4 grands thèmes. Je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, on dit les salaires. S'il y avait une égalité des salaires hommes-femmes et qu'on réévaluait les salaires des femmes, elles pourraient peut-être élever leurs enfants décemment, même si elles sont seules avec 3 gamins. Bonjour Dominique Renaud, via Vosges à Épinal. Merci d'être avec nous en direct en duplex. Vous dirigez cette chaîne partenaire de notre émission. Beaucoup de monde, beaucoup de gilets jaunes à Épinal. Quel est le sentiment des Français, des Vosgiens que vous avez rencontrés, vous ? Oui, il y avait 300 personnes pour ce débat proposé par la ville d'Épinal et Michel Henrich avait voulu associer Via Vosges à cette réunion citoyenne. On a donc animé et retransmis ce débat. C'est vrai que ça a été un peu, il y a eu des tensions, mais il y a eu quand même de l'écoute et il y a eu des échanges. Il y a des échanges, mais le sentiment général, c'est que quand même on assiste à des clivages dans notre société qui étaient présents ce soir-là, avec des personnes qui ont vraiment du mal à s'entendre, ils se respectent, mais ils se comprennent pas vraiment. Donc, c'est vraiment le principal élément qui sort de ce débat, cette fracture qui s'installe et qui va être un peu compliquée à résorber rapidement. Dominique Renaud, les questions d'environnement sont importantes chez vous, peut-être presque un peu plus que les questions liées au pouvoir d'achat. Pourquoi cette particularité, je vais dire vosgienne ? Cette particularité, c'est simplement parce que le territoire des Vosges, c'est un territoire de nature, c'est un territoire de sortie, c'est un terrain de jeu formidable. Et donc, dès qu'on touche un peu à l'environnement, c'est vrai que ça devient un problème primordial. Je peux vous rassurer, il a été quand même question du pouvoir d'achat, de la justice fiscale au cours de ce débat. Mais c'est vrai qu'au niveau environnemental, il y a plusieurs gros dossiers en ce moment qui sont en discussion sur le département. Merci. Mais là aussi, on voit que l'importance et que ce qui est demandé, c'est la transparence et les discussions préalables. Merci beaucoup, Dominique Renaud. Vous restez avec nous en direct d'Épinal. Vous serez dans le questionnement de Bruno Retailleau tout à l'heure, qui est notre invité politique à 8h, le président du groupe LR au Sénat. Et vous êtes également le coprésident du syndicat qui regroupe toutes les télévisions locales de France. Merci d'être en direct avec nous d'Épinal. On va tout de suite revenir à Paris, plutôt à Reims, et plutôt sur le débat national, vraiment national. Sébastien Lacroix, le Premier ministre, a réévoqué hier soir sur France Inter la possibilité d'un référendum. Vous y croyez, vous, cette organisation en fin de débat national d'un référendum ? De faire un référendum sur les principales propositions, ce qui d'ailleurs a été proposé par Fillon dans sa campagne, si c'est possible, mais j'ai bien noté qu'il était contre les référendums à tout bout de champ et que ça, là-dessus, il tiendrait bien. Je voudrais juste rebondir sur une chose qu'a dit le prédécesseur des Vosges, c'est qu'il y a Dominique Renaud, que les gens se divisent, mais qu'il y a un thème et que je note partout dans la région Champagne-Ardenne également qui réunit les gens, c'est le retour au local. Mais c'est partout en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens commencent à débattre du local, ils sont tous d'accord pour dire que les décisions sont prises à Paris, que les services publics s'en vont, que le commerce n'est plus là, que le local n'est pas pris suffisamment en compte. Et ça, c'est quand même un point commun à toutes les discussions, dans les débats qu'il peut y avoir et qui dérivent parfois, quand c'est dans des petites communes, sur des choses un petit peu anecdotiques comme une plateforme pour Blablacar ou des pédibus pour les enfants. Donc c'est quand même un point de ralliement et qui se rapproche de l'idée
de départ des Gilets jaunes, c'est-à-dire ce décalage entre, on va dire, Paris et la province. Très bien. On retrouvera Thierry Dupont tout à l'heure pour essayer d'analyser aussi un petit peu au niveau politique national ce que donnent les attentes de ce grand débat. On va se rendre maintenant en Bretagne. Quelles sont les attentes des Bretons? C'est ce qu'on va regarder tout de suite avec Samuel. Bonjour. Vous êtes, vous, Samuel Petit, rédacteur en chef du Télégramme. Vous intervenez grâce aux moyens de TBO, la chaîne TNT de Bretagne, notre partenaire. Alors, la terre bretonne, elle est connue, Samuel, pour être une terre de revendication. On se rappelle, entre guillemets, des jacqueries des bonnets rouges qui avaient démarré chez vous. Alors, comment est l'ambiance? Comment ça se passe, ces débats en Bretagne? Disons que ça se passe plutôt bien. Il y a une réponse à une attente de débat. Il y a une dizaine déjà de débats qui ont été organisés. 80 autres sont annoncés. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que malgré tout, l'initiative vient surtout des parlementaires En Marche et des élus locaux. Le second constat, c'est que l'assistance peut être très aléatoire. Il y a des débats avec énormément de monde et des débats où il y a moins de monde. Souvent des seniors, plutôt des retraités, peut-être plus enclins à participer à ce genre d'exercice et peut-être un peu plus disponibles également. Samuel Petit, vous jouez un rôle important, le Télégramme, la presse quotidienne régionale, dans les échanges, dans ces débats, à travers vos sites internet. Vous allez vous y impliquer d'une certaine manière? Alors, on s'y implique notamment parce que la Bretagne est traditionnellement une terre de débat. On aime, vous parliez des jacqueries bretonnes, on aime revendiquer en Bretagne, mais on aime surtout se mettre autour de la table pour trouver des solutions aux problèmes. Donc, il y a une vraie culture du débat et on a choisi d'accompagner cette démarche dans les colonnes du journal, sur TBO et TB Sud. On accompagne cette démarche de débat, on amène les problèmes qui semblent remonter de la mobilisation des Gilets jaunes sur la table et on en parle dans nos colonnes. On appelle nos lecteurs à y contribuer sur la fiscalité, sur l'environnement, sur le 80 km/h, la démocratie citoyenne, etc. On vous retrouve, Samuel Petit, tout à l'heure, avec Bruno Retailleau. Vous interviewerez à nos côtés le président du groupe LR au Sénat, qui est l'invité politique de 8h, Thierry Dupont. Il faut bien que ça aboutisse à quelque chose. Vous avez vu ce dispositif, ça s'organise en région, ça marche plus ou moins bien, expliquait Sébastien Lacroix, mais ça fonctionne tout de même. Comment sortir de ça? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Il y aura plusieurs solutions. D'abord, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui sorte. C'est presque la demande première de tout le monde. Il ne faut pas que ce soit simplement un exercice un peu de cathartique pour aborder tous les problèmes, mais sans qu'on les règle derrière. Donc il y aura plusieurs solutions. Soit effectivement un référendum, ça a été évoqué, question à choix multiples. Alors on sait que le référendum d'initiative citoyenne, effectivement, comme l'a dit le Premier ministre, ça le hérisse, le RIC, ça le hérisse. Mais il n'y a pas que les référendums pour valider ce qui sortira des discussions. On peut aussi avoir à l'Assemblée un collectif budgétaire, voire un projet de loi de finances rectificatif, pour valider certaines décisions qui pourraient être prises. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'est qu'au début du débat et qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment qui risquent d'alimenter le débat. Vous avez le prélèvement à la source qui se met en place et on va voir comment les Français réagissent. Vous avez toutes les mesures qui ont été prises en novembre-décembre et qui vont maintenant rentrer en action et on va voir qui sont vraiment, est-ce qu'il y a des perdants ou pas dans ces mesures. Conclusion, est-ce qu'il y a des perdants ou pas, très vite? Alors, il y a sans doute des gagnants, c'est les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé et qui a changé, à mon avis, durablement. C'est cette méthode d'explication et de contact direct, de démocratie directe avec les gens qui vient en rupture avec, on va dire, 18 mois d'exercice du pouvoir assez solitaire. Et on voit aujourd'hui que le président, le Premier ministre et les ministres sont impliqués directement dans un dialogue avec les citoyens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va exister durablement. Et après, savoir ce qui va en sortir, c'est un peu difficile, je suis d'accord. Il sortira quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Voilà, à suivre aussi dans l'Union de Reims, dont vous dirigez la rédaction. Le grand débat est un instrument d'art politique. L'important, c'est la dynamique lancée et mesures d'urgence. Les retraités restent les perdants. Ce sont les 3 papiers de l'Express cette semaine à retrouver sur l'express.fr. Merci Thierry Dupont, merci Sébastien Lacroix. Fin de première partie, la météo tout de suite des territoires. On se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, l'invité politique dans quelques instants sur ce plateau en direct, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Il sera interrogé par nos journalistes habituels, mais également par les télévisions en région qui seront en duplex et en direct avec nous, comme depuis le début de cette matinale. Tout de suite, c'est le Zap Monde. Il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures. On se retrouve après, tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Une coalition internationale va être constituée pour gérer l'urgence. Nous avons mené ce processus de manière autonome, d'une manière claire pour le monde entier et le résultat est là. Il a le soutien des citoyens et de plus de 5000 personnes qui manifestent en ce moment, se préparant pour samedi à un grand mouvement. Un samedi de manifestation à risque qui réunira les deux camps avec une pression internationale de plus en plus forte sur le président vénézuélien. Au cours de manœuvres militaires à Caracas, il a appelé son armée à l'unité. Nicolás Maduro se dit prêt à de nouvelles législatives, mais il reste inflexible sur une nouvelle élection présidentielle, comme le lui demande l'Union européenne. Les chefs des diplomaties de l'UE devraient se réunir ce jeudi pour décider de la suite à donner à ce refus. De nombreux Vénézuéliens ont aussi fui vers l'Argentine, comme cette jeune femme qui travaille comme serveuse à Buenos Aires. Guaidó m'a redonné un espoir fou. J'en avais la chair de poule. J'avais envie de pleurer. Nous sommes dispersés dans le monde entier et de nombreux pays et gouvernements nous soutiennent, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. L'Alliance pour la République a décidé de prendre acte de l'investiture par la Cour constitutionnelle de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République. Si certains quittent le navire, Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire, peut compter sur deux soutiens indéfectibles. Nous avons contacté l'opposant, Moïse Katumbi, et Jean-Pierre Bemba, patron du MLC. Les deux poids lourds nient en bloc tout rapprochement avec le président élu, Félix Tshisekedi. Bangkok, plongé dans le brouillard. Un brouillard épais que les rayons du soleil peinent à percer. La capitale thaïlandaise vit un de ses pires pics de pollution. Ce mercredi, le taux de particules fines a atteint un niveau 3 fois supérieur au maximum recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Alors les autorités thaïlandaises ont décidé de fermer tous les établissements scolaires jusqu'à vendredi. J'ai entendu aux informations que les écoles fermaient, alors j'ai couru ici. La santé de mon fils est mauvaise. Il tousse beaucoup et utilise en permanence un spray nasal.